Chaque année, le même mystère se reproduit. Même si chacun s'y attend, c'est chaque fois le même étonnement. Même si chacun en est sûr, c'est à chaque fois le même émerveillement. Et chacun finit par oublier qu'un jour ont existé les branches dénudées, éteintes, dépouillées. Ce qui semblait mort surgit à la vie. Ce qui paraissait condamné passe à la germination. C'est le temps de la résurrection. Amen. Je vous invite à louer le Seigneur par le chant avec le psaume que vous trouvez au numéro 20, dont nous chantons les strophes 1, 2 et 5. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu, trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin une nouvelle fois pour recevoir de lui la force, la paix, la lumière. Oui, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin pour ce culte. Bienvenue à vous qui êtes peut-être ici de passage. Soyez tout particulièrement les bienvenus. Et une bienvenue aussi à nos musiciennes du jour, le trio Fluviorgue, qui nous fait le plaisir d'être avec nous
pour notre louange ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur, il y a tant d'inachevé dans ma vie, tant d'inassouvi dans mon cœur. Puisse ton élan de vie manifesté à Pâques me libérer pour que je me réjouisse de l'ouvrage de mes mains et de la beauté de la création. Seigneur, il y a parfois des vallées sombres à traverser dans la vie, de la tristesse dans mon cœur. Puisse ton élan de vie manifesté à Pâques les transformer en joie nouvelle, afin qu'elle n'ait pas été inutile. Seigneur, il y a parfois de la solitude dans ma vie et des murs dans mon cœur. Puisse ton élan de vie manifesté à Pâques élargir l'espace de mon âme pour que je ne passe pas à côté de la vie. Oui, Seigneur, puisse ton élan de vie manifesté à Pâques et le regard d'amour que tu portes sur moi aujourd'hui m'offrir ton pardon pour que l'espérance ne cesse de ressusciter en mon cœur. Faisons un instant silence devant Dieu. Le Seigneur a dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra. » La résurrection n'est pas une vaine espérance pour l'au-delà, c'est une puissante force de vie active aujourd'hui et toujours à même de nous relever, de nous ressusciter à la vie, alors même que la vie nous accable ou nous accuse. Par son pardon, le Seigneur ouvre devant nous un chemin de vie que rien ne pourra refermer. Amen. Et je vous invite alors à vous lever pour confesser ensemble notre foi que vous trouvez dans le feuillet attenant. Nous dirons ce texte tous ensemble. L'être humain n'est pas seul, il vit dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer. Il est venu en Jésus, vrai homme, pour apporter la réconciliation et le renouveau qui œuvre en nous par son esprit. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à être son Église pour célébrer sa présence, pour aimer et pour servir autrui, pour rechercher la justice et résister au mal. Nous proclamons son royaume. Dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort, il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous croyons en Dieu. Amen. Et prolongeons notre louange par le chant avec ce beau cantique de Pâques, le numéro 315.
Seigneur, au moment d'ouvrir l'Écriture, nous te prions. Désencombre-nous pour nous rendre disponibles et attentifs à ta parole. Ce matin, elle nous parle du royaume comme d'un festin, d'un somptueux banquet auquel nous sommes tous invités. Mais souvent, nous hésitons, nous trouvons des excuses pour ne pas répondre à l'urgence de ton invitation. Puissions-nous, ce matin, réentendre à travers ta parole la générosité de ton invitation et découvrir la joie qui nous attend. Amen. Matthieu 22, 1 à 14. Jésus se mit à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce, les invités. Mais eux ne voulaient pas venir. Il a envoyé encore d'autres serviteurs chargés de dire aux invités, « Voici, j'ai apprêté mon banquet, mes taureaux, mes bêtes grasses sont égorgées, tout est prêt, venez aux noces. » Mais eux, sans en tenir compte, s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres, saisissant les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr ses assassins et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allons donc aux places d'où partent les chemins, et convoquez à la noce tout ce que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins et rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, mauvais et bon. Et la salle de noces fut remplie de convives. Entré pour regarder les convives, le roi aperçut là un homme qui portait pas de vêtements de noces. « Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir de vêtements de noces ?» Celui-ci resta muet. Alors le roi dit aux servants, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Certes, la multitude est appelée, mais peu sont élus. »
L'évangéliste Matthieu situe cette parabole après l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est donc la dernière semaine de la vie de Jésus et la polémique avec les autorités religieuses s'intensifie. Juste avant cette parabole, il y a eu un vif débat sur l'autorité de Jésus avec ses responsables religieux, puis les paraboles des deux fils et celle des métayers révoltés. Le contexte polémique va s'intensifiant jusqu'au point culminant de la Passion. Cette fois-ci, Jésus prend l'image d'un festin, d'un banquet somptueux, d'un repas de noces, mais comme toujours avec Jésus, il y a des surprises au menu, surtout dans les paraboles. Le temps est donc à la fête, à la noce. La noce, c'est évidemment une image pour parler du royaume de Dieu, c'est-à-dire de cette proximité avec Dieu. Et les invités sont nombreux. Mais voilà, ils ont tous de bonnes excuses pour décliner l'invitation. Dans sa version, l'évangéliste Luc, qui reprend de manière très similaire cette parabole, complète toutefois ses excuses de manière assez cocasse. « J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir, je te prie de m'excuser. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, je te prie de m'excuser. » Un troisième dit encore « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Voilà toutes de bonnes excuses, de légitimes excuses, mais qui posent de fait la question de nos priorités, des priorités que nous nous donnons ou que parfois nous subissons à travers la vie. Nos préoccupations, lorsqu'elles occupent tout notre temps, toute notre pensée, finissent par altérer nos relations, nous isoler, en nous empêchant d'être attentifs aux autres, aux sollicitations, aux invitations et même à l'appel du Seigneur. Notre occupation, si elle prend tout notre espace, devient comme une idole à qui on est prêt à tout sacrifier. C'est évidemment un danger qui nous menace toutes et tous. Comment laisser alors de la place dans notre vie à l'imprévu, à l'inattendu, à l'inouï? Comment être prêt à se laisser surprendre, à se laisser dérouter, parfois même à se laisser inviter? Chez Matthieu, les invités ne se contentent pas de décliner poliment l'invitation, certains en viennent même aux mains, maltraitant les envoyés, et certains vont même jusqu'à les tuer, ce qui déclenche la colère du maître. On peut ici voir une allusion au sort subi par les premières communautés chrétiennes qui viennent inviter toutes et tous au festin du royaume. Elles peuvent rencontrer des refus, de l'indifférence ou même parfois une opposition frontale et de la violence. Pas simple d'inviter au nom du Seigneur. Hier, comme aujourd'hui, du reste, quand nous essayons d'apporter l'Évangile, nous le constatons nous-mêmes. Nous sommes souvent confrontés à des difficultés. Nous rencontrons ces mêmes réactions. Alors cette parabole, à ce titre, est assez rassurante ou décomplexante d'une certaine manière. Rien ne sert de culpabiliser quand nous sommes confrontés à cette difficulté. C'est le lot de tous ceux qui s'y essayent. Le refus fait partie de la mission. Mais cette parabole, on l'a dit, Jésus l'adresse d'abord aux autorités juives dans un contexte polémique. Jésus leur reproche de ne pas avoir écouté les prophètes, pire, de les avoir maltraités, et donc de s'être exclus par eux-mêmes du festin de la noce, c'est-à-dire de cette proximité avec ce Dieu vivant, un Dieu qui va donc ouvrir son alliance bien plus largement. Alors cette parabole se poursuit par cette deuxième étape,
La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux places d'où partent les chemins et convoquez à la noce tous ceux que vous trouverez. L'invitation est donc désormais très largement répandue. Puisque les premiers invités ont refusé, alors il faut aller plus loin, au-delà du premier cercle. Cela souligne clairement la dimension universelle de l'Évangile. Vous vous en souvenez, le dimanche de Pâques, le rideau du temple s'est rompu, l'Esprit a soufflé à Pentecôte, le Seigneur est désormais accessible à tous, il est offert à tous. Et le texte précise, et c'est intéressant, allez donc aux places d'où partent les chemins. C'est là, dans ces croisements, qu'on trouvera les personnes les plus disponibles. À la différence de ceux qui sont trop sûrs de leur chemin, qui ne pensent qu'il n'y a qu'un seul chemin, ceux qui sont au croisement sont plus susceptibles d'être ouverts à cette invitation, car n'étant pas sur une route toute droite, ils sont obligés de se questionner, de s'interroger. Ils savent qu'il y a plusieurs chemins possibles, ils doivent donc constamment être attentifs et faire preuve de discernement. Mais le texte va encore plus loin. Ces serviteurs s'en allèrent par les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent mauvais et bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Ce n'est pas un hasard si le texte précise mauvais et bons. Ils sont tous là. Il y a de la place pour tout le monde à ce festin, peu importe qui nous sommes et ce que nous avons fait. Le Seigneur nous invite. Il y a là encore une critique très vive de la théologie des pharisiens, mais que l'on peut sans peine transposer à notre réalité d'aujourd'hui. Ces pharisiens qui pensent pouvoir décider eux-mêmes qui est digne de l'invitation du Seigneur. Les pharisiens, comme de nombreux croyants d'aujourd'hui, pensaient pouvoir catégoriser les personnes. Pour les pharisiens, il y avait d'un côté les purs et de l'autre les impurs. Aujourd'hui, certains diraient il y a les bons croyants et les autres, ou ceux qui détiennent la vérité et les autres. Pas de cela avec Jésus. Tous sont invités. Cette ouverture, cet accueil inconditionnel, les pharisiens ne le supportent pas plus ceux qui prétendent aujourd'hui encore pouvoir parler au nom de Dieu. Mais évidemment que cela pose une autre question, une grande question. Sommes-nous tous vraiment invités au banquet du Seigneur, même les pires tortionnaires, les dictateurs, ceux qui font tant de mal aux gens et à notre planète, vont-ils tous pouvoir être sans autre, participer ainsi à la noce ? Je n'ai pas de réponse à cette question vertigineuse. Sans répondre à cette question, on peut constater qu'à travers cette parabole, ce n'est pas à cette question du salut ou du pardon que Jésus veut répondre. Dans ce contexte polémique avec les autorités juives, c'est davantage la question de l'ouverture qui est posée et surtout le rappel de l'impossibilité de pouvoir décider au nom de Dieu de qui est digne d'être invité. Nous l'avons compris, l'Évangile est une bonne nouvelle qui s'adresse à toutes et tous et nous sommes invités à la noce. Tout serait bien ainsi si la parabole s'arrêtait là. Sauf qu'elle se poursuit, et d'une manière bien inattendue et assez incompréhensible, avec ce pauvre personnage qui n'avait finalement rien demandé à personne, qui a été invité à la noce, qui se retrouve à la noce sans son vêtement de noces et qui est rejeté dehors sans ménagement. On n'y comprend plus grand-chose. Puisqu'on croyait, au contraire, cette parabole soulignait l'accueil et l'amour universel de Dieu, pourquoi cet homme est-il ainsi rejeté cruellement ? Comme toujours, avec les paraboles, Jésus nous piège et nous devons
dans le fond, revoir notre copie, comprendre au-delà de ce qui semblait limpide. Que faire donc de ce rejet? En fait, il y a évidemment un fort contraste entre le tous sont invités d'un côté, et ce pauvre homme qui tout seul est jeté sans ménagement. Autrement dit, il y a d'un côté tous les gens, et de l'autre, moi dans mon unicité, dans ma particularité incomparable. Peut-être que cette parabole, c'est un peu comme l'histoire de la paille et de la poutre, qui me dit de ne pas d'abord chercher à m'occuper des affaires des autres, de savoir si l'un ou l'autre est plus méritant que moi, s'il sera sauvé ou non, s'il est aimé par Dieu ou non. Ils sont tous au banquet, les bons et les mauvais. Mais toi, me dit cette parabole, as-tu revêtu l'habit de noces? Autrement dit, as-tu répondu à cette invitation personnelle que tu as reçue? La parabole devient alors beaucoup plus incisive. Au début, nous l'avions cru adressée aux pharisiens, aux religieux, et nous avions applaudi aux critiques que Jésus leur adressait. Mais maintenant, c'est à nous qu'elle s'adresse, à chacun de nous, très personnellement, en nous questionnant sur nos priorités. Les excuses ne sont pas condamnées en tant que telles, mais la parabole propose une autre voie. Elle invite à une fête, non pas à la possession de biens personnels, d'acquis matériels, mais à un partage de trésors relationnels avec les autres et avec Dieu. Or Dieu, comme on le voit, par l'envoi incessant des serviteurs sur tous les chemins, ne cesse de venir à notre rencontre. Dieu est persévérant, même têtu. Et nous sommes encore, comme j'aime à le dire, dans le temps de la patience de Dieu. Dieu a toujours et encore espoir que nous soyons tous capables d'accueillir et de changer de vie, de revêtir cet habit de noces qui signifie combien nous prenons l'Évangile comme une fête, comme une joie, comme une invitation merveilleuse. Peut-être que cette pique assez désagréable de la parabole est là pour nous rappeler que l'invitation est toujours et encore à entendre, que chaque matin, nous devons répondre à l'invitation du Seigneur, nous convertir, c'est-à-dire tourner notre regard vers le Seigneur pour faire de notre vie une noce, un festin nourri par la grâce de Dieu. Si nous sommes là ce matin dans ce temple, c'est que nous avons, d'une manière ou d'une autre, envie de répondre à l'invitation du Seigneur. Mais cette relation que nous voulons tisser avec le Seigneur peut connaître, on le sait, des hauts et des bas, des moments d'assurance, mais aussi de doute. Cette relation ne peut être acquise à jamais, établie, inébranlable. Non pas que Dieu soit volage. On voit avec cette parabole, au contraire, combien il est persévérant, mais simplement parce que notre vie est ainsi faite qu'elle ne cesse d'évoluer. C'est tous les jours que le Seigneur vient à notre rencontre, c'est tous les jours qu'il nous invite à ce somptueux banquet, c'est tous les jours que nous devons lui répondre, car ce qui est précieux, comme toute relation par définition, est fragile. Pour faire de notre vie cette fête à laquelle le Seigneur nous convie, à nous de constamment bien réfléchir à nos priorités. Et bien sûr, parfois, nous ne pouvons faire comme nous le souhaitons, malgré tout le discernement que nous pouvons exercer quant au choix de nos priorités. Alors, il nous faut être particulièrement vigilants pour que ces excuses, aussi valables soient-elles, ne deviennent pas à la longue une justification pour un mode de vie
qui finit par fragiliser nos relations, nous éloigner de Dieu et nous isoler tristement les uns des autres. Amen. Seigneur notre Dieu, oui, nous t'adressons notre prière ce matin, mesurant la chance que nous avons de pouvoir vivre dans un monde, dans un pays en paix, dans un pays où nous pouvons librement nous exprimer, confesser notre foi. Et nous aimerions te prier pour tous nos frères et sœurs qui vivent dans d'autres contextes d'oppression, de violence, de privation de liberté. Tous ces chrétiens qui parfois sont emprisonnés pour avoir simplement voulu te célébrer, lire la Bible. Seigneur, ce monde aujourd'hui nous inquiète. Il semble y avoir tant de violence, tant d'égoïsme. Nous te le demandons, inspire nos dirigeants politiques pour qu'ils puissent entendre raison et travailler toujours davantage à plus de paix, de liberté et de respect, et non pas chercher uniquement la défense d'intérêts personnels. Seigneur, éclaire, oui, ces dirigeants et suscite encore et toujours des artisanes et des artisans de paix. Seigneur, tu entends notre prière.
Quelle grâce tu nous accordes de pouvoir ainsi nous confier à toi avec l'assurance d'être écoutés et exaucés. Toutes ces prières, nous les réunissons en te chantant maintenant celles que ton Fils nous a enseignées. Je vous invite à prendre le chant au numéro 174. D'abord pour dire, vous l'avez probablement appris, que nous avons été un peu ébranlés par le décès de notre cher Jacques May, qui était encore là avec nous à Pâques et qui était toujours cette délicate et discrète présence dans notre communauté si serviable et qui était toujours à l'après-culte, notamment une personne qui s'occupait systématiquement des après-cultes et qui est soudainement décédé. Le culte de reconnaissance aura lieu jeudi après-midi au temple de Champel. C'est ma collègue Isabelle Juillard qui le présidera, elle qui s'est beaucoup occupée de cette situation en mon absence. Ce soir, il y aura bien évidemment culte à 20h30 à Champel, comme tous les dimanches soirs. Et puis mardi, le séminaire de Vincent sur les bénédictions continue. Et mercredi, notre prochain apéro théologique à 18h15 sur la question de l'amour du prochain est-il limité, ou toute la question de la mondialisation comme une chance ou un problème. L'amour du prochain, est-il limité? Ça va être la question qu'on aborde à l'apéro théologique de mercredi. Dimanche prochain, nous vivrons un culte pour lequel je me réjouis beaucoup, autour des psaumes. Nous avons travaillé avec un groupe d'étudiants différents psaumes. Ils viendront du reste conduire ce culte, mais nous allons découvrir les psaumes, j'allais dire, à la fois dans toute la richesse liturgique, mais aussi hymnologique. Nous aurons des psaumes chantés en hébreu, en grégorien, dans la tradition réformée, et même un psaume que notre musicienne Viviane compose, donc pour l'occasion. Donc ce sera vraiment l'idée de découvrir toute la richesse des psaumes, à la fois dans notre tradition réformée, mais aussi pour notre vie aujourd'hui. Et nous le ferons à travers une forme de Lectio Divina aussi. Ça va être un culte, je pense, qui va être intéressant dimanche prochain, où toutes les générations seront conviées pour ce beau culte autour des psaumes. Le 16 mai, nous aurons notre prochaine soirée intergénérationnelle. Si vous n'êtes pas inscrit et que vous souhaitez y participer, c'est last minute pour vous inscrire. La jauge est en train d'être largement remplie pour cette soirée. On essaye d'avoir toujours 30-35 jeunes depuis plus longtemps, comme on dit, pour le même nombre à peu près de jeunes. Donc on arrive à peu près au ratio, mais il reste encore quelques places. Le thème de cette soirée du vendredi 16 mai, c'est « Quelle valeur suis-je prête à défendre ?» C'est la question qu'on va débattre
dans la situation du monde d'aujourd'hui. Et puis bien évidemment vous dire que vous êtes attendus à l'après-culte tout à l'heure et que maintenant ça va être le temps de l'offrande pendant que nous chantons encore un des beaux cantiques de Pâques au numéro 319. Seigneur, tu donnes gratuitement tout ce qui m'est nécessaire, tout ce qui est bon, le pain, l'espoir, le pardon et la paix, le sens et la joie, en un mot la vie. Et même c'est ta vie, c'est toi qui te donnes en Jésus, et par lui sans que je mérite ou que j'y sois pour quelque chose, gratuitement. Je reconnais que je ne sais pas recevoir et donner ainsi. Puisse cette offrande m'aider à recevoir et donner gratuitement, sans arrière-pensée, librement et joyeusement. Amen. Avant de recevoir la bénédiction, vous dire que le culte de la semaine prochaine, c'est aux eaux vives qu'il aura lieu, et encore remercier infiniment nos amies musiciennes du jour, le trio Fluviorgue, pour leur magnifique présence aujourd'hui. Que le courage de Jésus donne des ailes à nos actions, que le souffle de Dieu affermisse notre communion, que le règne de Dieu croisse au sein du monde, que Dieu nous bénisse, lui qui est la source, le chemin et le sens de nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.